Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour avoir des messages conseils pour les 48 heures à venir. On est mardi le 28 novembre. Fait qu'au niveau général des messages conseils, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Pour les 48 heures, dans les 48 heures au niveau général, messages conseils, de quoi qu'on a besoin de parler. Dans les 48 heures. La compassion. Puis on a l'argent. La compassion et l'argent. Intéressant. Fait qu'ici, dans les 48 heures, au niveau général, qu'est-ce qu'on va parler? On parle pour moi ici de pureté. On a un lotus, une fleur de lotus qui m'évoque quand même la paix, la pureté, la conscience aussi. Pardon. Il y a quelque chose ici qui va retenir notre attention par rapport peut-être à un besoin de grandir, à un besoin de s'épanouir par rapport au domaine de l'argent. On va aller voir. En tout cas, on va continuer à lire un peu. On parle d'empathie, de tolérance, de gentillesse et d'attention. Peut-être que pour beaucoup de personnes, dans les 48 heures qui s'en viennent, on va avoir besoin de se recentrer pour se désidentifier de certaines tendances à juger l'argent, à juger de près ou de loin tout ce qui peut toucher au domaine de l'argent, de la richesse, de l'abondance, aussi de la générosité. Il y a comme des choses ici peut-être à revoir ou pour réharmoniser, parce que c'est comme si on dit qu'il y a un certain caractère de... il y a une certaine notion ici de dualité par rapport à l'argent, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être rééquilibré. Il y a comme un changement. On a le 5 et on a le 20 dans les sous qu'on voit dans l'eau. On a le 20 ici. On a le 5. Le 5, pour moi, c'est l'apprentissage, l'écoute, la capacité à communiquer aussi, à partir d'un état supérieur, à partir de... Comment on dit ça? Avec un recul. Fait que c'est comme si on est en train d'apprendre, avec le chiffre 20, à renaître. Il y a comme une renaissance. On est en apprentissage par rapport à une renaissance au niveau de l'abondance, au niveau général, mais aussi tout le côté financier, souvent dans les cartes de tarot, pas les cartes de tarot, plus dans les oracles. Les poissons, c'est souvent le mur des lamentations, les finances, les énergies un peu difficiles. Je vais aller voir. Tout ça pour trouver une carte de poissons. Ouais. Fait qu'ici, on a un peu la même carte. Je pense que c'est des carpes
aussi, les poissons. C'est pour ça que je suis allée chercher la carte. Donc, on parle vraiment de sentiments, mais pour moi, c'est plus... ben oui, les sentiments. Le mur des lamentations, la finance. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être difficile. On a comme besoin de s'ouvrir à à une maturité aussi par rapport à nos envies. Parce que c'est comme si les envies puis l'abondance, ben, il y a comme une forme de connexion et une forme de lien là-dedans. Fait qu'on a le chiffre 14 qui va parler ici de tempérance. La tempérance, c'est la carte de guérison, de rééquilibre, de mettre de l'eau dans notre vin. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire avec la tempérance? On apprend à se calmer, on apprend à se modérer, on s'ouvre à un apprentissage d'une approche neutre, calme. On est dans la patience. Ouais. C'est pas mal ça. Fait que dans les 48 heures, ben on est vraiment dans... Là, je vais moucher. J'ai la nuit qui coule sans bon sens. Désolée. Ah, Seigneur. C'est pas facile. L'hiver qui commence. Je vais rajouter une carte. Bon, ben, on est dans la pureté, l'innocence, grandir, purifier quelque chose, surtout au niveau de l'argent, guérir, mettre de l'eau dans notre vin, équilibrer, réharmoniser. Ça touche en même temps les envies, ça touche en même temps la possibilité de notre feu intérieur qui grandisse, ça veut dire toutes les... à travers des projets, à travers... à travers quoi? Ben, à travers... comment dire? Une intelligence, une maturité au niveau de l'énergie, de notre énergie. Parce qu'on a le roi. On a le roi de bâton aussi. Fait que ça met aussi en lumière la possibilité de la puissance d'action. La vitalité aussi, le feu intérieur, tout ça. Fait qu'il y a comme quelque chose de lié, une corrélation là-dedans. On a possiblement un nouveau départ, une nouvelle page qui se tourne. Une ancienne page qui se tourne pour un nouveau chapitre de vie. Où est-ce qu'on va avoir réussi à se désidentifier d'une problématique par rapport à l'argent ou une problématique par rapport au pouvoir. Des fois, ça peut... Les blocages ici par rapport à l'argent, ça peut venir de loin. Ça peut être quand même de près ou de loin au niveau de l'argent. On sait que les gens qui ont les moyens, ils peuvent beaucoup plus être dans la générosité financière. Ben, l'abondance aussi, en général, leur sont accessibles. Puis ils ont aussi une notion de pouvoir. De pouvoir faire plus de choses, toutes ces choses-là. Sinon... Je ressens aussi l'énergie de paternalisme. Là. De prendre son aile. Il y a peut-être quelque chose par rapport au père à venir revoir, à se questionner, à mettre en lumière quelque chose aussi par rapport au père. Si on est dans un excès d'argent pour comme une névrose d'argent où on pense qu'on est trop focusé là-dessus, puis là on a peur de jamais avoir assez. Ça peut être des extrêmes aussi là.
de vouloir être trop, d'être dans un excès ou d'être dans une carence. Il y a un équilibre à avoir ici. Ça peut passer aussi par... Moi, je ressens quand même une énergie de paternité. Mais dans notre individualité, dans notre individualité, c'est comme si il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à s'attribuer, la possibilité, la capacité. Il y a peut-être une forme de détachement par rapport à le paternalisme, qui pourrait être encore une fuite, une espèce de psychologie victime un peu qui reste, qui n'a pas été épurée totalement. Puis qui se traduit par un déséquilibre dans l'argent. Ça peut être ça. Intéressant. Je vais prendre une dernière carte, mais en même temps... non. On va continuer, on va prendre des cartes avec le Tao. Au niveau général, toujours, pour avoir des messages conseils dans les 48 heures. Puis on est dit, il y a de l'eau, hein? Ben, il y a des poissons. Puis c'est vraiment les eaux. L'eau, c'est souvent les émotions. Les sentiments, les émotions, le relationnel, tout ça. On a la carte de la limite. Les limites. Avec le chiffre 60. Qui m'évoque une autre carte dans un autre jeu que j'ai. Qui va parler d'introspection. Qu'est-ce qu'on dit? Autodiscipline, pratique, le respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Ici, on peut parler d'une épreuve, d'une expérience qu'on vit, qu'on doit vivre, pour justement venir travailler notre... j'allais dire notre résistance, mais c'est pas le bon mot. Ça m'évoque l'accumulation d'énergie. Le fait de vivre une situation qui peut être difficile, qui peut être déséquilibrante, déstabilisante, puis qu'on arrive justement à s'aligner là-dedans, à trouver notre juste place, puis à ne pas s'identifier surtout à ce qui se passe en termes de tension ou d'agitation que ça peut nous créer, de ne pas s'identifier à ça. J'ai l'impression que ça nous permet d'accumuler cette ouverture de conscience qui nous permet justement d'avoir accès à plus de présence, d'énergie, d'ouverture, de tolérance. Ça revient ici avec la tolérance. À moins se sentir impacté par les choses extérieures. Avec la carte 60, il y a le chiffre 6 puis 10. En tout cas, 6 fois 10. Le 6, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est les échanges. C'est réaliser que grâce au relationnel, je peux enfin me voir en face. Je peux mettre en lumière où est-ce que j'agis pas pour moi, où est-ce que je me fuis en l'autre. Fait que c'est comme si, à travers les relations, j'apprends à mettre mes limites, oui, sûrement, mais à agir, à m'engager pour mes besoins, pour mes propres besoins personnels. Puis
pas, puis couper justement avec le rapport à l'autre où ce qu'on est dans des attentes, ou est-ce qu'on est dans des codépendances ou dans des dépendances comme ça. Bon. L'autre carte ici au dos de deck, on parle de conduite, de conscience en soi. On a un autre 10. Là, on a 10, 10, 10. J'ai envie de voir de quoi. J'ai un livre avec des choses 3 fois 10. Un changement d'amis est à prévoir. Bon, là, on n'a pas de 3 fois 10 clair, là, mais on voit qu'on a des gens qui sont en train quand même de se... On peut parler de certaines personnes qui ont un entourage qui aident pas justement à trouver l'équilibre, qui sont un entourage qui l'amène peut-être à carencer leurs avoirs ou leurs énergies, puis tout ce qui a une notion de richesse, que ce soit concrètement, monétairement ou votre énergie propre. En tout cas, il y a peut-être de quoi ici par rapport à un entourage qui a besoin d'être... qui est mis en lumière aussi en même temps. Je vais continuer à regarder par rapport avec cette carte-là. On a quand même quelqu'un qui marche sur les eaux, là, qui est complètement sorti. Un peu comme la... Quand le lotus réussit à sortir de l'eau. Ça m'évoque sortir de la dualité, sortir de la polarité, sortir justement de l'excès, la carence ou la carence. Ici, progression avec prudence et sensibilité. Ouais. C'est comme si l'épreuve qu'on peut vivre, peu importe de quel bord qu'on peut avoir été polarisé par rapport au domaine de la richesse, de l'argent, de l'abondance, ben ça nous amène de vivre cette épreuve-là à progresser par rapport vraiment à l'écoute de soi, à rester justement aligné. Ça veut dire d'être au contact de soi-même. C'est la sensibilité, c'est surtout d'abord avec vous en premier. Ouais. Puis d'avancer avec prudence, ça veut dire vraiment d'être par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre écoute, par rapport aux faits. Puis la prudence, c'est l'absence de méfiance. Ça veut dire, souvent, j'ai conscience de mes limites ou les limites d'autres personnes. J'en prends en compte, mais j'en prends en compte dans ce sens que je sais qu'on est tous en évolution. On a tous des challenges, on a tous des forces et des faiblesses. Fait que je le prends pas comme une attaque, je le prends pas comme la faiblesse de l'autre, comme quelque chose qui pourrait me déranger. Il y a comme une douceur, une commune conscience que on peut s'entraider là-dedans à travers nos besoins spécifiques. Là, je suis en train de m'en aller où avec ça? Par rapport à la prudence puis la méfiance. Parce que la méfiance, souvent, on est... Ouais, c'est comme l'énergie, je ressens. Ça nous a permis de travailler, ou ça va nous permettre, parce que dans les 48 heures, ça va nous permettre de mettre en évidence vraiment la différence entre la méfiance puis la prudence. La méfiance, c'est quand on vit les choses par rapport à notre faille, à notre blessure, de notre peur. Quand on vit les choses par rapport à une peur, on va être méfiant. On va voir des ennemis, on va s'armurer de lourdeur en même temps. Parce qu'on va tout le temps être dans un mode qui est qui est pas dans le présent, dans le fond, qui est pas vraiment ouvert objectivement à ce qui se passe réellement. On va être dans un conditionnement de peur d'avoir vécu, puis dans des réflexions par rapport à des choses qui n'existent plus dans le moment présent. Fait que cette épreuve qui vient, ou cette occasion, j'aime mieux dire ça, nous permet vraiment de discerner au niveau de notre énergie, puis au niveau de, concrètement aussi, ce que ça fait, justement, d'opter pour une énergie qui va être plus dans la prudence, qui prend en compte
qu'on n'est pas des êtres totalement clean encore, là. Puis qu'en même temps, qui est là, qui accepte, qui est pas dans un rejet de l'autre. Puis en même temps, c'est pas dans ton propre rejet non plus de ce qui te reste à travailler. T'es pas dans ça ouvre à pas être dans le déni aussi. On avait comportement correct et action responsable. Je vais tirer une autre carte. Si elle veut bien venir. Ici, on a le réceptif, puis on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. On est dans une énergie de cœur très doux, très de la douceur et de l'innocence. J'ai l'impression justement qu'on est en train de... On a l'araignée. Pour moi, l'araignée... Bon. L'araignée, pour moi, c'est l'arrêt igné. C'est comme où est-ce que toi, par rapport à ton feu intérieur, t'as arrêté de faire le nécessaire pour que justement ton feu puisse continuer à prendre sa place et à grandir. Il y a l'arrêt de croissance qui peut être mis en évidence. Où est-ce qu'on est resté collé? Est-ce qu'on est resté collé un peu dans une emprise par rapport au passé? Qu'on a laissé un peu où est-ce qu'on s'est laissé interférer? Ou est-ce qu'on s'est laissé embrigader? Ou est-ce qu'on s'est laissé conditionner par quelque chose du passé? On parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Ouais. Ok. Ici, on a le chiffre 9 qui va parler de l'ermite. L'ermite, ça m'évoque Hermès. Ça va m'évoquer la communication intelligente qui est où est-ce qu'on est ouvert à ce que la conscience nous traverse. Hermès, c'est celui qui vient à la rencontre des parties qui sont restées cachées. Où est-ce on s'est soumis à la peur. On s'est soumis à quelqu'un, mais finalement, ça revient au même. On s'est soumis à une forme de peur. La peur d'être soi-même. On n'a pas osé quelque chose. On n'a pas osé prendre vraiment notre place au complet. On s'est retenu à quelque part. Bon. Fait que si peut-être par rapport à l'argent, il y a des empêchements mineurs ou ça nous demande de nous adapter à quelque chose, cette adaptation va risquer. Cette adaptation va être l'occasion de vous respecter davantage. De vous ouvrir à l'abondance au bout du compte par rapport à des endroits dans vous-même où ce que vous restiez un petit peu dans une zone de confort qui ne l'était pas totalement. Il y a quelque chose qui va vous forcer à bouger, qui va vous forcer à créer un mouvement qui pourrait justement vous débloquer quelque chose ou vous révéler à vous-même. Puis il va y avoir possiblement une forme de maturité qui va découler de tout ça. Une maturité de l'adaptation. Peut-être ça touche ça aussi, là. Le fait de... L'adaptabilité... J'entends comme être comme de l'eau
que tu te moules à tout, mais en même temps, t'es pas la tasse. Même si tu te ramasses dans une tasse, t'es pas plus une tasse, là. Tu restes fluide, tu restes qu'est-ce qui est fluide, tu restes cette énergie qui est mouvante, qui est, ouais, qui est dans cette énergie d'impermanence, on accepte le perpétuel changement, le nouveau, constant. Parce qu'on sait que c'est que comme ça que ça nous permet d'agrandir de reprendre vraiment notre place. Puis de pas s'enfermer dans une zone d'inconfort, soi-disant. Possiblement qu'on a une adaptation à faire qui, par rapport à notre énergie masculine, par rapport à notre énergie féminine. On a 2 fois des carrés ici, puis ça, là, je saute peut-être du coq à l'âne, mais des fois, je catch pas. Anyway. Les carrés, ça m'évoque l'énergie des passeurs d'âme. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Bon, on est dans l'énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, tout le monde on l'a. C'est l'intériorité, le passif, le côté passif, yin, la patience, l'écoute. Là, il y a des mots là-dedans que le dévouement, la patience, le soutien, l'obéissance, la réceptivité, l'intuition, terre et mer. On a une situation qui va peut-être amener quelqu'un à obéir à ce qui la transcende. Là ou là. À être à l'écoute vraiment réceptif de ce qui va être le plus... de vraiment être réceptif à l'écoute de son intuition. Sachant que ça va nous soutenir, sachant qu'on va avoir des déclics, qu'on va avoir des informations, des communications venir à soi. Si on se permet d'être dans cette posture intérieure de réception, d'ouverture, d'écoute, qui est aussi beaucoup de la patience, qui nous permet de nous élever, et pas se laisser justement toucher par des périodes qui pourraient être quand même un peu déstabilisantes, mais en fait, on devrait pas se dire ça, on devrait se dire que c'est une occasion de te renforcer, de débloquer des perspectives ou des domaines qu'on ne s'est pas attribués possibles, où il y a vraiment une possibilité ici d'évoluer, de grandir, de récupérer certains possibles qu'on s'était octroyé, l'impossibilité, qu'on s'était... Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais. Il va y avoir un éveil. Je tasse le paquet puis la carte elle glisse. Il y a quelque chose ici d'assez intense, là, choquant, bouleversant, d'imprévisible. Quelque chose qui va nous réveiller d'un coup sec. Peut-être. Face à la modification, il va y avoir une importante modification du pouvoir. Il y a quelque chose qu'on ne s'attribuait pas. Puis je reviens au début quand je parlais du père, de la paternalité, d'être infantilisé à quelque part, d'avoir resté peut-être un peu soumis à quelque chose de parental, que là, ici, il va y avoir un réveille-toi, là. Pour comme tu deviennes, qu'on puisse transmuter la transparence, transcender, transparent, là, devenir transparent, ça veut dire ne plus
ne plus être conditionné, ne plus le filtre que l'on a par rapport à la vie, l'extérieur, les gens, tout ça, on arrive à le décolorer, on arrive à nettoyer ce filtre-là pour qu'il redevienne transparent. Fait que transparent, transcender, parents, c'est les parents aussi. C'est transcender la parentalité, transcender les apparences aussi. Mais ici, je ressens plutôt, on transcende une énergie où on a pu être au crochet de soit un père, soit quelqu'un qu'on a jugé, qu'on a mis dans comme qu'on a érigé comme une figure paternaliste à notre endroit. Il y a un éveil qui va frapper soudainement par rapport à ça. Un réveil qui va vraiment... quelque chose de puissant ici. Quelque chose de puissant, ça va toucher le chakra racine, ça va toucher la sécurité, mettre tes limites, l'ancrage, la capacité à te sécuriser par toi-même. Un nouveau départ aussi qu'on est en train d'apprendre. Un nouveau départ, un changement, un déclic, une, une opportunité peut-être de changer quelque chose. On a un éveil à ça, là, puis ça va peut-être être choquant. Puis par rapport à inspiration de crainte respectueuse, peut-être que j'ai un peu de misère à comprendre ce que ça pourrait dire. Peut-être que ce qui va choquer ici, ça va vous inspirer de la crainte. Puis le fait d'être dans cette d'être pris dans cette agitation de crainte qui est tout ce qui est souffrance, tout ce qui est pas la paix, c'est une forme d'illusion dans laquelle on est pogné dedans. Là. Fait que le fait d'être pris là-dedans, temporairement, ça va peut-être décliquer solidement l'importance de se respecter. L'importance de ne pas tolérer cette soumission à une peur, à une crainte, puis vraiment prendre ta place. Ça faisait vraiment tasser justement ce qui pouvait rester d'interférence en soi par rapport à de près ou de loin une notion de parentalité. D'être paternalisé. 33 minutes. Je sais pas si je prends un autre jeu. Ouais, j'ai ça qui m'est venu dans l'œil. On va aller voir au niveau général. On va aller voir au niveau général. Peut-être que je vais prendre une gorgée. On va aller voir au niveau général. Message conseil par rapport dans les 24 48 heures, on a une lutte qui demande de la patience. On est en train d'expérimenter quelque chose qu'on va être en lutte, mais t'es en lutte on dit t'es en lutte après quoi? Après l'imagination que tu t'es créée, tu t'es restreint à un imaginaire avec lequel tu luttes, puis tu t'empêches de créer un mouvement créatif qui te permettrait d'expérimenter quelque chose réellement, au lieu d'être arrêté et d'être bloqué et d'être tétanisé aussi peut-être par rapport à une fausse croyance, une mentalité, une imaginaire qui n'est pas réelle, qu'on peut avoir un peu vécu justement une lutte là-dedans. On a quelqu'un justement qui est pris dans son armure. Puis moi, l'armure, ça m'évoque pas des émotions le fun, parce que ça m'évoque justement
des mémoires qu'on a vécues. Des fois, c'est des affaires qu'on se souvient pas, mais qui est encore là, en dormance, qui a besoin d'être... Si c'est en train d'être activé, si on a une forme de... On a une... En tout cas... Pour moi, les mémoires, c'est quand même des failles. Parce que ça t'empêche d'être vraiment en train de créer dans le moment présent. C'est comme il y a un morceau, il y a une partie de toi qui est encore soumis à quelque chose qui existe pas, puis qui est pas toi-même. Qui t'aide pas à t'épanouir. Fait qu'ici, on est justement dans la méfiance. Là. Tantôt, on parlait de prudence, puis là, c'est ça... Là, on est vraiment dans la lutte. On va peut-être atteindre une forme de limite à lutter avec de quoi qui est comme une illusion. Puis patiemment, je pense que patiemment, on va être en train d'apprendre à venir à venir péter ces bulles-là. Puis pour moi, les bulles, ça m'évoque justement des émotions du passé qui reviennent parce que justement, on n'a pas pris le temps d'aller au bout de qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là. C'est absurde ou pas d'être soumis à une peur? Ben, c'est clair que c'est pas intelligent. Fait qu'il y a comme des questionnements ici on peut avoir, on peut prendre, on devrait peut-être prendre le temps d'observer un certain cycle dans lequel on s'est empêtré, dans lequel on tourne en rond, des patterns, par rapport à être stressé, puis on revient pareil à la notion d'argent, la richesse, l'abondance, la générosité, tout ça. On a la carte des vies antérieures qui tombe quand même à l'envers. Fait qu'ici, on est sur la lune. 5, 6, 7, 8. Ouais, on a l'énergie de la lune, c'est les peurs. Carrément. On a la possibilité justement d'arrêter de lutter. D'arrêter d'être pogné dans un schéma qui revient de notre vie. Ça vient de notre vie peut-être. Mais ici, je sens qu'on annule, qu'on met fin, qu'on arrive à faire éclater justement la forme d'un passé qui nous chevauche encore parce qu'il est tombé à l'envers. On va peut-être avoir des éveils par rapport à quelque chose de notre vie qu'on aurait pu vivre. Ou là, je sais, ça peut peut-être pas parler à grand monde, mais ça peut parler... tu sais, dans une seule vie, des fois, on a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, justement. Ben, il y a peut-être des résiduels dans votre vie présente que vous avez mis de côté depuis un temps puis que vous pensez plus, mais qu'il y a encore quelque chose là-dedans, peut-être à revoir, à accueillir, à nettoyer, à observer. Ouais. Là, ici, il y a comme on a la carte du partage, puis on a quand même une mise en lumière qui permet de faire la révolution de quelque chose. Quelque chose qu'on a ajourné, qu'on procrastinait à quelque part. Quelque chose qu'on a tendance à espérer par dehors, au lieu de toi prendre les rênes puis faire de quoi là, par rapport à ta problématique. On a une énergie d'abondance. Il y a quelqu'un... Ok, ça me parle. C'est comme si on a lutté contre l'abondance. On a lutté dans une autre vie par rapport à l'abondance. Quelque chose qui est... Ok. Puis que là, il faut lâcher. Là, cet automne, il y a des événements qui viennent depuis cet automne dans lequel on est dedans, qui sont en train de nous aider justement à lâcher prise par rapport à ces vieilles feuilles, par rapport à ces vieilles histoires. C'est comme si dans cette histoire d'un passé, soit votre vie-là ou dans une autre vie, il y a eu quelque chose ici où on n'arrivait pas à être en paix avec la notion d'abondance.
il y a des éclaircissements qu'il va avoir par rapport à ça. Dans vos échanges, dans les partages qu'on va vivre, ça va pouvoir nous aider à s'ouvrir à l'abondance qu'on n'a pas su, s'ouvrir jadis. Il y a quelque chose à décoller, une fausse perception, pour vous donner le droit de bien vivre, pour se donner le droit de bien vivre. S'autoriser des possibles qu'on s'est dit, qu'on s'est tout le temps dit, qu'on a l'impression d'avoir été peut-être justement dans plusieurs vies, dans l'incapacité de s'ouvrir à ça. Là, on est à 40 minutes. Il y a quelque chose qui s'achève, qui a besoin, par rapport à quelque chose qui était bête. Il y a quelque chose de bête. Bête dans le sens que c'est quelque chose qui est pas conscient, qui est pas maîtrisé. Ça va être mis en lumière. Mais on a le chiffre 0. Ben, c'est pas un chiffre, là. On a le 0. Le 0, c'est le fou. Le fou, il se libère. Il se dépouille. Il est conscient. Il ose prendre des risques aussi. Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose dans lequel il s'était cloisonné qui était bête. Puis que là, il est temps de se libérer justement de d'une mémoire. Puis de comprendre c'est quoi la faille. C'est quoi cette mémoire? D'où vient cette faille-là? Ben, d'où vient? Des fois, on peut avoir des intuitions de où ça vient sans trop pousser au bout de... Comme c'est pas une enquête, là. Mais des fois, c'est au niveau émotionnel, des sensations dans quoi on est pris. Mais la sensation, c'est une forme d'illusion. L'impression, c'est une forme d'illusion. Une mentalité, une pensée, c'est une forme d'illusion. D'être pris dans une émotion de... Je sais pas, par rapport à l'argent, on peut avoir une émotion d'injustice. Mais c'est encore là une forme d'illusion dans laquelle on peut s'être enfermé. Il y a quelque chose qui va s'achever. On va réussir à se libérer. On va mettre en lumière de quoi qui était bête, qui était pas dans la maîtrise, qui était pas conscientisé. Ouais, je vais arrêter là. Bye bye.